Hier, Apple a tenu la keynote d'ouverture de la WWDC 2024, une keynote particulièrement dense et qui restera sans doute gravée dans les annales. J'aurais pu vous proposer un récapitulatif comme tous les ans, c'est vrai, mais j'ai préféré procéder autrement. Cela fait maintenant quelques heures que j'utilise la bêta 1 d'iOS 18. Et le temps est donc venu de vous présenter ma toute première prise en main. iOS a toujours été pointé du doigt pour la rigidité de son interface, un point sur lequel ses détracteurs avaient en partie raison. Si les smartphones Android ont toujours été très personnalisables, les iPhones accusaient un léger retard sur ce terrain. Un retard qui vient justement d'être comblé par iOS 18. La nouvelle version de la plateforme pousse en effet assez loin le concept, les écrans d'accueil gagnent en liberté. Les icônes peuvent désormais être placées à n'importe quel endroit et il est en plus possible de modifier leur style en basculant vers l'édition et en allant taper sur le bouton de modification. L'utilisateur pourra alors modifier leur taille et leur look général, mais aussi choisir une couleur prédominante dans un nuancier assez bien fichu. Et s'il ne trouve pas le bon coloris, il pourra utiliser la pipette pour s'assurer que les icônes s'accordent avec le fond d'écran. Le centre de contrôle a lui aussi été entièrement repensé. Il s'appuie désormais sur plusieurs écrans thématiques que l'on peut faire défiler avec le doigt. Le premier affichera les contrôles usuels, les autres les contrôles en lien avec la musique ou encore la domotique. Une fois encore, l'utilisateur garde la main et il est possible de personnaliser chaque écran de contrôle ou même d'en créer de nouveaux. Les écrans de verrouillage sont toujours personnalisables, mais il voit arriver de nouvelles options. Il sera par exemple possible de modifier les boutons tactiles et de remplacer la traditionnelle torche et le traditionnel appareil photo par d'autres raccourcis. Tout a donc été fait pour que l'utilisateur se sente chez lui, un peu à l'image de ce que propose Google sur les pixels. Mais Apple ne s'est pas uniquement focalisé sur l'interface de sa plateforme. iOS 18 apporte aussi du neuf aux applications. Photo change ainsi totalement d'interface. La page d'accueil est donc divisée maintenant en deux zones. La grille de photos en haut et les collections en bas. Il n'y a donc plus d'onglets. Mais ce n'est pas le plus intéressant. La grille peut toujours être agrandie ou rétrécie à l'aide de pincements, on peut donc zoomer dans les photos ou dézoomer, mais il est en plus possible de la tirer vers la gauche ou vers la droite pour faire apparaître de nouveaux contenus, comme les photos recommandées par exemple, ou encore les photos favorites et les vidéos. Et si certains de ces éléments ne vous plaisent pas, vous pouvez les remplacer par d'autres souvenirs, d'autres rubriques intelligentes, ou même par les albums de votre choix. Vous serez donc assuré de garder un accès rapide au contenu qui vous intéresse. Les collections sont des ensembles intelligents. Le premier bandeau fera ainsi apparaître les collections de ces derniers jours, comme les photos de la veille ou de l'avant-veille. Ensuite, Photo fera remonter les personnes et les animaux, puis les collections épinglées, puis des souvenirs, puis des albums de voyage, puis enfin vos albums. Et bien sûr, il y a une bonne dose d'IA derrière, mais ça on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Le message n'a pas eu le droit à une refonte totale comme Photo, c'est vrai, mais il voit tout de même arriver de nouvelles fonctions très intéressantes. Les plus importantes ont trait au message, ou plutôt au texte des messages. Un nouveau bouton fait son entrée, un bouton donnant accès au style et aux effets du texte. Vous pourrez par exemple mettre des mots en gras, en italique ou même les souligner, mais aussi leur affecter des effets préenregistrés, un peu comme avec les bulles, mais avec plus de choix. De nouvelles options donc qui vont donner un peu plus de liberté, un peu plus de latitude à l'utilisateur. Un utilisateur qui aura également accès à plus de réactions, des réactions très variées et qui se calquent sur l'ensemble du spectre des emojis. Mais pour moi la nouveauté la plus intéressante finalement c'est la planification des messages. La fonction est accessible par le biais du menu des contenus. Elle s'appelle Envoyer plus tard et elle permettra comme son nom l'indique de programmer l'envoi d'un message pour le remettre à la date et à l'heure de notre choix. L'utilisateur ne sera donc plus tributaire d'une temporalité, et c'est bien entendu une bonne chose. Autre nouveauté très intéressante, Message restera désormais accessible lorsque la connexion satellite est activée, et donc lorsqu'on n'a accès ni au Wi-Fi ni à la connexion cellulaire. Alors c'est hyper bien, par contre attention, Apple précise bien sur son site que cette fonction est pour le moment réservée au territoire américain. J'espérais comme beaucoup une refonte totale de Note, mais ce n'est pas le cas. Apple n'a pas modifié en profondeur son application, du moins pas comme il l'a fait avec Photo. En revanche, il y a quand même quelques nouveautés qui sont hyper intéressantes. Les styles sont toujours accessibles, mais un nouvel outil fait son entrée, le surligneur, avec en prime plusieurs coloris au choix. C'est pas mal, mais il y a mieux. iOS 18 permet également de créer des sections déroulables pour faciliter la lecture des textes les plus longs. Elles sont associées au titre et elles sont gérées directement par l'application. Il suffit donc de créer un titre et de l'accompagner d'un paragraphe pour en créer une et pour générer un bouton permettant d'afficher ou de masquer le texte.
Mais la vraie nouveauté concerne les mathématiques. Note peut désormais résoudre des opérations et des équations lorsque l'utilisateur utilise la bonne sémantique. Et rassurez-vous car vous n'aurez pas besoin d'apprendre un langage spécifique, cette sémantique se base sur les opérateurs traditionnels. Et pas seulement d'ailleurs, ces fonctions mathématiques sont aussi disponibles avec l'écriture manuscrite en écrivant les opérations avec le doigt. Cerise sur le gâteau, une fois votre opération posée, vous pourrez la modifier en tapant sur ces expressions et changer par exemple les chiffres additionnés sans avoir besoin de tout refaire. Et le plus beau, c'est que Note pourra même imiter votre écriture et ça fonctionne même avec les écritures dégueulasses comme la mienne. Et là franchement, champagne Apple. Mais Apple ne s'est pas contenté de mettre à jour les applications existantes. Il faut aussi compter sur un nouveau venu, sobrement baptisé mot de passe. Alors vous le savez sans doute, mais ça fait un moment que notre iPhone est capable de mémoriser les mots de passe de nos comptes. Sauf que jusqu'à présent, les mots de passe étaient stockés dans un menu des réglages. Et bien désormais, les mots de passe prennent leur envol au travers de cette application. L'interface curieusement ressemble beaucoup à ce que propose Rappel. Tout en haut, nous retrouverons donc les 6 principales catégories de l'outil. Elles permettront d'accéder aux mots de passe, aux clés d'accès, aux codes et aux clés Wi-Fi enregistrées, mais également aux problèmes de sécurité et aux éléments supprimés. Les groupes apparaîtront en bas avec un encart proposant de partager des mots de passe avec des membres de notre famille. Et bien sûr, nous pourrons créer de nouveaux groupes si besoin est. Peu de surprise au niveau des fiches des mots de passe, elles reprennent globalement ce que proposait le menu des réglages, et elles afficheront donc notre compte, l'adresse mail associée et le groupe d'appartenance. Le mot de passe ne sera évidemment pas visible. Alors il faut quand même le préciser, mais l'accès à l'application sera protégé par Face ID. Le journal voit aussi débarquer quelques nouveautés intéressantes. L'utilisateur pourra par exemple indiquer son état d'esprit dans l'application. Les données seront ensuite synchronisées avec Santé. Il aura également accès à une recherche complète pour retrouver d'anciennes publications ainsi qu'à un module de statistiques qui lui permettra de prendre un peu de recul sur ses publications. Et pour nous donner envie de maintenir notre journal à jour, Apple a aussi développé des widgets pour l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage. Maintenant, je vais pas vous mentir, je n'utilise pas du tout Journal et je n'ai donc pas assez de recul pour vous dire ce que valent ces nouveautés. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires qui suivent la vidéo. Il y a bien sûr de nombreuses fonctions qui ont été présentées durant la keynote et qui manquent encore à l'appel. C'est notamment le cas des résumés et du nouveau lecteur de Safari, mais aussi des filtres de mail ou encore de toutes les fonctions en lien avec la sécurisation du lancement des applications. Avec iOS 18, on pourra effectivement bloquer les applications de notre choix en utilisant la biométrie. Et on aura même un espèce de dossier virtuel qui nous permettra de les cacher, de les masquer. Et globalement, finalement, les fonctions qui sont manquantes aujourd'hui, ce sont toutes les fonctions qui sont liées à l'IA. Une magnifique transition pour parler d'Apple Intelligence. Je ne vais pas vous résumer tout ce qui a été dit hier, mais Apple Intelligence regroupe sous une seule bannière toutes les fonctions IA développées par Apple. Des fonctions nombreuses intégrées à la fois à la plateforme et aux applications. Apple Intelligence pourra reformuler nos messages, prioriser nos notifications, créer des images ou des emojis, et tout ça avec une bonne dose de contextualisation derrière. Mais surtout, Apple Intelligence pourra apprendre à nous connaître et à connaître nos proches. À terme, donc, il pourra identifier nos parents, nos enfants. Et nous n'aurons donc plus besoin d'indiquer expressément leur nom pour nous faire comprendre. Siri sera bien entendu le plus gros bénéficiaire d'Apple Intelligence. L'assistant comprendra enfin le langage naturel et il pourra retenir le contexte des requêtes précédentes. Mais surtout, à terme, il sera capable de comprendre ce qui est affiché à l'écran et il pourra également agir à travers toutes nos applications. Mieux encore, grâce à lui, on pourra même apprendre à utiliser notre iPhone. Et le plus beau, c'est que s'il n'arrive pas à nous répondre, alors il pourra accéder à d'autres modèles, comme ChatGPT. Le tout sans aucun surcoût supplémentaire. Mais le plus intéressant reste finalement à venir, car contrairement à la plupart des modèles du marché, Apple Intelligence se basera sur une architecture hybride. Les requêtes les plus simples seront donc exécutées en local directement sur l'iPhone. L'IA d'Apple ne se tournera vers le cloud que pour les requêtes les plus complexes. Et pas n'importe quel cloud. Les serveurs utilisés seront directement stockés chez Apple et surtout, il n'y aura aucun enregistrement des données. Et si je le précise, ce n'est pas par hasard, Apple a toujours fait de la confidentialité des données son cheval de bataille et donc la firme était très attendue sur ce terrain. Petit bémol toutefois, les fonctions IA d'Apple prennent uniquement en charge l'anglais à ce stade. Mais la firme ajoutera d'autres langues au fur et à mesure. Alors bien sûr, la tranquillité a un prix et il est élevé. iOS 18 pourra tourner sur tous les appareils compatibles avec iOS 17.
Là-dessus, il n'y a pas de changement. En revanche, les fonctions IA seront réservées aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, ainsi qu'aux iPads et aux Mac dotés d'une puce Apple Silicon. Alors c'est frustrant évidemment, et même si on se doute que cette décision a été conditionnée par des impératifs techniques et technologiques, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a peut-être aussi une raison commerciale derrière. Maintenant, même sans IA, même sans Apple Intelligence, iOS 18 reste une très bonne cuvée. Et le plus beau, c'est que vous pouvez télécharger cette version dès à présent en bêta. La version finale sera déployée pour sa part à l'automne avec les iPhone 16. Et on aura en prime une bêta publique durant l'été. Côté stabilité, franchement, ça va, ça se passe plutôt bien, je n'ai pas eu de problème jusqu'à présent. En revanche, l'autonomie, là, elle s'en prend un sérieux coup derrière la tête. Mais c'est aussi ça, le prix à payer quand on teste des bêtas. Merci en tout cas de m'avoir suivi, comme à chaque fois, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, on balance un petit like, un petit commentaire, on s'abonne à la chaîne, on active la petite cloche. Et en ce qui me concerne, je vous dis à très vite, ici, mais également ailleurs. Ciao!